Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Culture que je présente avec Salmo Sougoussipbe. Il va vous présenter l'artiste du jour. Bonjour Salmo. Bonjour Billy Laibi, nous sommes encore ensemble avec les amis internautes. Ça fait plaisir de chaque fois découvrir un talent de plus et c'est 100% Culture. Nous sommes aujourd'hui avec un artiste bénino-camerounais. C'est vrai qu'il fait un peu de tout comme rythme. On va le laisser se présenter aux amis internautes. Bonjour. Bonjour, alors moi c'est Kissé, bénino-camerounais comme tu l'as dit. Je suis un artiste dans le sens où je me dirais pas rappeur ou afrobeat et tout parce que je fais toutes les sauces. Donc voilà, et puis là je suis venu me faire découvrir sur le podium béninois. Et merci aussi pour l'interview aujourd'hui. Mais de toute façon, on s'est spécialisé plus dans quel rythme? Afro. Actuellement, je me spécialise plus dans l'afro parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie et de vibe autour. On profite en même temps pour parler du parcours de façon très brève. On a commencé depuis quand la musique? Ok, donc j'ai écrit mon premier test quand j'avais 11 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai à peu près 25, donc ça fait quand même 14 ans. 25 morceaux Non, les morceaux, il y en a une cinquantaine ou une centaine à peu près. Et comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de devenir artiste? Je peux dire que c'est plus ou moins génétique de mon oncle, Ned Oliver, qui est artiste, mon père aussi qui aime jouer des instruments, guitare et autres. Et en vrai, tout le monde chante un peu dans ma famille, en quelque sorte. Ok, c'est une famille de musiciens. En quelque sorte, oui. Donc, c'était déjà validé à la base. Les parents n'ont pas eu à s'opposer à ça. Ils n'ont pas dit non, concentre-toi sur tes études. Il n'y a pas eu cette opposition-là. Pas vraiment, pas vraiment. Salomon, tu n'as pas de... Oui, alors, Kissé, c'est vrai qu'on est dans le truc, mais ça fait déjà pas mal de temps, dans plusieurs années. Si. On a eu à faire des sons au pays là-bas, où tout a commencé ici au Bénin. Bon, le début, la base, c'était au Bénin. Avec un groupe où on évoluait toujours de façon solo? En groupe. J'ai commencé en groupe. Voilà. Et on était 3 à la base. Ensuite, en Afrique du Sud, je me suis retrouvé seul, donc il fallait que je me découvre moi-même musicalement. C'était quoi le nom du groupe? Pure Thug. Pure Thug. Pure Thug. C'est en anglais, hein? Oui, exactement. Ça veut dire quoi? Genre Pure Thug, c'est-à-dire on est l'essence même, on est là pour rafler tout sur le terrain et tout. On n'est pas venu pour jouer en quelque sorte. Ok, ça a duré combien d'années cette aventure à 3? Je dirais 1 an parce qu'il a fallu se séparer. On a eu 3 ou 4 morceaux déjà sortis. Et aujourd'hui, ils sonnent encore bien, ces morceaux. Quand tu les écoutes. Oui, exactement. C'est vrai qu'avec ta particularité et tout, on avait l'habitude d'écouter quel artiste et c'était à qui on veut ressembler dans le temps. Dans ce temps-là, bon, j'ai toujours été polyvalent, multivers. J'écoute un peu de tout et je mélange la sauce après. Mais j'étais beaucoup dans Michael Jackson et Booba, je dirais. Ah ouais, c'est de la musique urbaine. Exactement, ouais. On va parler maintenant des morceaux que tu as à ta disposition. Le tout dernier, c'est sorti à combien de temps?
Le tout dernier, il est sorti il y a un petit moment, 2 ans, je dirais. Et vu que j'étais pas au Bénin, j'étais en Afrique du Sud, il fallait faire la promotion, j'ai pas pu gérer, mais le morceau est toujours valide. C'est quoi le morceau? Tu peux fredonner? Ok. Fuckboy, donc c'était. Elle m'a dit je t'aime, elle était déshabillée. Des inanus, je lui ai dit je t'aime aussi. Je suis en amour perdu comme dans mes billets. Les émotions victimes d'euthanasie. Le dresseur de ces dames ne peut pas s'attacher. Je suis dans le zoo, je suis Ah, sorry. Ouais, tu vas ça directement, elle est un peu comme Damso. Exactement, ouais, il y avait Mais j'ai une question. Elle m'a dit je t'aime, elle était déshabillée. Elle était déjà déshabillée quand elle te disait je t'aime. Ouais. D'où viennent ces inspirations-là? Comment est-ce que tu t'inspires? Par quoi? Je vais plus ou moins dire qu'il y a du vécu, mais je suis aussi très bon en imagination et j'écoute aussi beaucoup d'histoires, je lis des livres, ce qui me permet de créer un peu une situation comme je la sens et comme je le veux. Tu as un conseiller dans ce sens et tout, bien tu fais tout seul? Oui, une équipe avec qui tu travailles, manager, arrangeur. Bon, dans ce temps-là, je faisais tout seul, mais actuellement, je suis en train de constituer mon équipe, en quelque sorte. Donc, c'est pas encore mis en place l'équipe? Non, pas encore. Mais tout démarre bien quand même, je peux dire ça comme ça. D'accord. Et tu penses quoi du climat béninois? La musique, le showbiz, l'art, le showbiz. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Je peux juste dire qu'il y a de bons artistes, il y a beaucoup de bons projets qui sortent. En même temps aussi, il y a ces petits trucs aussi qui dérangent. Niveau communication, peut-être, je dirais, je sais pas. Je sais pas encore comment le terrain se présente en vrai, mais je suis en train d'étudier. Mais pour l'instant, on a beaucoup de très bons artistes qui sortent du lot. Parlant d'étudier le terrain, je suppose que tu es déjà entré en contact avec certains artistes. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que le courant est passé? Comment est-ce qu'ils t'ont reçu? Ouais, le courant est passé direct, surtout qu'il y en avait déjà que je connaissais avant mon départ et qui aujourd'hui font très très bien. Donc c'était juste une question de temps, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Salomon? Oui, de toute façon, ça nous intéresse bien ce que tu fais là. La dernière sortie, c'est Fuckboy, c'est bien ça? Fuckboy sur le titre. Exactement. Pourquoi l'avoir baptisé comme ça? Bon, déjà, les titres, je les trouve après avoir écrit ou pendant que je suis en train d'écrire le refrain. Généralement, je commence par là. Et j'étais en Afrique du Sud, j'avais un ami qui m'a envoyé un petit bout de musique. Et ce que je fais, je suis top liner d'abord. C'est-à-dire, je fais des top lines, je les fais. Et le son allait bien, donc il m'a dit, et finalement, posons dessus, finissons-le une fois. Et un troisième est venu avec une bonne sauce aussi, donc on s'est dit, ouais, pourquoi ne pas le faire? Fuckboy. Exactement. Buddy, si on peut suivre un petit extrait de ce clip-là rapidement. Fuckboy. Ok. Chers internautes, je vous invite à suivre un extrait de ce clip. Fuckboy. Elle m'a dit je t'aime, elle était déshabillée. Des émisanes, je dis je t'aime aussi. Je suis en amour perdu comme dans mes billets. Les émotions victimes d'euthanasie. Le dresseur de ces dames ne peut pas s'attacher. Je suis dans le zoo, c'est pour donner à bouffer. Je suis dans le zoo, c'est pour donner à bouffer. Je disparais en même temps que t'es caché. Jamais je vais ski, j'ai toujours pris par la grande porte. Mais j'ai mes défauts, j'ai manqué de tactique. Je prendrai pas la petite porte comme Germain de faux. La vie est une casse sans dessus-dessous. La vie de ma mère, je m'en fous de tout. Je suis pas un casseau, je vis ma vie en solitaire. Je m'en balèque de devenir père. Pourtant, crois-moi, je suis passionnant. Des fois, barbant, rien d'étonnant. Vu que je suis un de ces foodies. Si je vais pas dans les lits, si pour être plus explicite, j'ai mis en cloque une baby mama, la la la. Pourtant je ne l'ai pas touché, non non, la 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 la. Je pense que je m'enfuirai là-bas, la la la. J'ai mis en cloque une baby mama. Nous sommes de retour sur ce plateau. Moi, j'aimerais quand même dire que je remarque qu'elle m'a dit je t'aime, elle était déshabillée. C'est pas catholique, hein. Donc je comprends quand même, personnellement, je comprends un peu le pourquoi de ce titre. Mais j'aimerais te poser une question. Tu as dit que ton nom d'artiste, c'est Kissé. Kissé, ça s'écrit comment? Kissé, actuellement, s'écrit Khise. Et pourquoi c'est ton nom? C'est une composition? C'est parti d'où cette écriture? Honnêtement, j'ai eu plusieurs noms, blazes, comme on dit dans le jargon, avant. Mais ce qui s'est passé, c'est que un jour, je me sentais pas exactement dans l'identité que je m'étais donnée avant. Avant, c'était quoi? Avant, c'était Black Prince. Ah, d'accord. Black Prince. Ouais. Prince noir, quoi. Exactement. Mais tu ne te sentais pas, ce n'était pas vraiment ça. Exactement, parce que ça me restreignait à un certain univers, alors que je suis du genre à toucher un peu à tout. Ok. Et
Kissé, ça vient d'un animé japonais, Kuroko Basket pour ceux qui connaissent. Et sa particularité, c'est qu'il peut, voilà, en fonction du thème, en fonction du match, prendre en quelque sorte l'identité de n'importe qui et puis l'améliorer, si je peux dire En ça tout comme cas, il est pluridimensionnel. ça. Exactement, c'est le bon mot. D'accord. Donc, de toute façon, j'espère qu'il y a d'autres choses à refaire plus tard. Oh, énormément. On sent qu'il y a tout un vide là, une absence là. Mais qu'est-ce qui a occupé le temps? Puisqu'en dehors de la musique, c'est quoi ce qui a occupé le temps là, qui fait que tu n'es pas carrément concentré sur la musique? Ok, bon, en vrai, ce qui occupait le temps, c'était majoritairement les études d'abord, après un peu de travail pour, voilà, s'initier un peu dans la société. Et vu que j'étais à l'extérieur, de l'extérieur, faire des choses au Bénin, il n'y avait pas beaucoup de connexions, donc je savais pas trop comment gérer les choses. Mais là, je suis de retour et puis ça va très vite prendre. À l'extérieur, c'était pour les études ou c'était déjà pour le boulot? C'était pour les études et le boulot a suivi après. D'accord. Donc, comment tu fais pour allier boulot, passion, musique, tout ça? Honnêtement, je sais pas si pour certaines personnes c'est difficile, mais moi je peux aller au travail le matin, le soir à minuit, je suis en train d'écrire une chanson et puis je la pose. Toute la nuit je fais ça, je me réveille à 4 heures et puis je retourne au boulot. D'accord. On a des morceaux qui doivent sortir plus tard, Oui, ils sont déjà en train d'être cuisinés là, actuellement. en studio, Exactement. le clip. Le clip, on y parviendra, mais pour l'instant on va sortir quelques singles, voir un peu comment ça se présente et s'il faut un clip, il y en aura un définitivement. Tu crois qu'aujourd'hui tu évolues de façon solo, hein, tu es seul? Oui, actuellement je suis seul parce que j'ai beaucoup plus à offrir en étant seul que d'abord en étant en groupe. Justement, puisque on a constaté bien sûr dans le clip Folk Boy, Ouais. que vous étiez trois, hein, il y a au moins trois Exactement. personnes qui ont chanté. Mais c'était l'idée de qui ce morceau? Ton idée ou tu les as sollicités ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a sollicité sur l'instrumental aussi? Disons que je m'entends très bien avec tous les participants du morceau. Et bon, on se connaît tous, donc on sait qui fait quoi, qui fait bien telle chose. Et on s'est dit, ben à trois, pourquoi ne pas démarrer un truc d'un coup? Ça a été fait, ça a été très vite fait d'ailleurs. Et le morceau a été apprécié quand il était sorti. Donc on s'est dit, ouais. Mais ça t'intéresse les concerts? Bien sûr, bien sûr. L'artiste, un concert pour un artiste, c'est tout, en quelque sorte. Il y a des projets pour une organisation? Oui, bien sûr, on y travaille actuellement. Mais c'est pas dans les jours à venir. Je suppose que c'est prochainement. Prochainement. Peut-être dans la zone des vacances, qui sait. On verra D'accord. bien. On est au Bénin actuellement, mais on a envie de peut-être faire un feat avec un artiste béninois. On connaît déjà assez, hein. Oui, bien sûr. On peut choisir qui comme ça? Qui on rêve de faire un featuring avec qui? Ça dépend. Si vous voulez vraiment quelque chose de bien, multiverse et tout, je peux vous orienter vers El Malono ou Stone Prince. Ce sont de très bons artistes actuellement qui offrent beaucoup de choses. Et ouais, c'est les conseils que j'aurais personnellement pour moi. Tu aimerais bien faire des feats avec ces personnes-là? Bien sûr, bien sûr. Pour une meilleure collaboration, tout ça. Alors, on pense comment des partenaires, comme tu l'as dit, tu évolues seul. Hein? Bien sûr. Seul, tu t'accompagnes seul. C'est tout récemment que tu as pu composer ton équipe, manager, arrangeur. Exact. Est-ce que tu as une maison de production? Pour l'instant, aucune signature, donc c'est entièrement solo, comme je le dis. Mais si les choses s'annoncent bien, pourquoi pas. Ben, pour le moment, rien n'est encore. Pour l'instant, rien n'est encore spécifique dans ce cas-là. Un morceau qui va venir plus tard, un morceau qui est déjà en préparation, comme tu l'as dit, c'est déjà en studio, tout ça. Est-ce qu'on peut nous dévoiler, puisqu'on ne le sait pas encore, en exclusivité? Ok, vous voulez une petite exclue? D'accord. Bon. Vous voulez que je le fredonne là? Oui. Ouais. Pour le jeu, petit bout. Même si c'est le refrain. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu vois où j'en suis, si tu savais d'où tout a commencé. On a vécu des bails, rien écrit dans film romancier. J'ai dit que j'allais le faire, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, je suis sur terre et tout est déjà romancé. Et moi, je crois que tu es beaucoup plus inspiré avec l'instrumental. Ouais, un peu, on peut dire. Ça, c'est là. Tu penses quoi maintenant des conseils que les gens organisent ici, peut-être en général, le playback? Tu penses que c'est ça qui est meilleur plus que le live? Qu'est-ce que tu proposes? Puisque là, on sent que de nos jours, tous les concerts, c'est de playback, ce qui ne montre pas vraiment de quoi l'artiste est vraiment capable, puisque ça cache le talent de l'artiste.
Je dirais pas que ça cache le talent de l'artiste. Je dirais chaque artiste est à l'aise avec son type de prestation. Oui. Mais moi, personnellement, j'aime bien aller au feeling. Donc, je sais pas encore. Peut-être un peu de playback et aussi des parties où je peux m'amuser un peu avec le public aussi, c'est important. Tu as déjà essayé Oui, j'avais pour participé savoir à ta préférence des deux? Ok, j'ai pas essayé le live, mais le playback, oui. Et D'accord. définitivement, je pense t'y que plais. le live aurait été plus sensationnel. Ah voilà. Je veux dire. Ok. Ici, ça se passe comment la vie en famille et tout ça, les amis? Puisque tu vivais plus à l'extérieur Ouais. et tout. Depuis que tu es revenu, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe plus ou moins bien. Actuellement, je suis un peu occupé avec les travaux, la musique et d'autres trucs sur le côté. Mais mes amis, on a gardé une très bonne relation, donc il n'y a pas de souci. Dès qu'on peut se capter, un message, un appel. Et quand les heures sont bonnes, on se trouve. D'accord. J'aimerais aussi savoir, tu penses quoi des buzz? Quand parfois certains artistes décident de faire des buzz à la veille ou à une semaine du lancement d'un clip, d'un album ou d'un concert, ils font des buzz extra. Hein. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu t'en serviras plutôt comme astuce, comme arme pour attirer l'attention du public? Est-ce que tu penses quoi de ça? Bien sûr, je me dis, chaque buzz en vrai est un atout commercial. C'est pour créer de la visibilité autour de quelque chose. Donc, ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Peu importe comme ça vient là, que ce soit positif ou négatif, toi tu prends. J'aurais plus opté pour les positifs, mais on fera avec ce qui viendra. Ok. On a envie de suivre peut-être Ken, on va sur quelle page je profite pour laisser un lien. Ok, oui, sur Instagram, Black Prince, et je suis en train de travailler aussi sur TikTok bientôt. Donc, ce lien aussi sera bientôt disponible. D'accord. S'il y a éventuellement d'autres choses à savoir, les internautes. Ils pourront me trouver sur cette page-là. Ok. D'accord. Voilà. Merci à notre artiste du jour et on te souhaite bonne chance dans ta carrière, dans cette aventure que tu as recommencé. Ouais. Salomon, merci pour l'assistance, merci pour ta présence. Merci. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro. Merci d'être restés à nos côtés. À la prochaine pour un nouveau numéro.